Hello à tous, alors on est ensemble là pour les énergies de la semaine. Alors vu la chaleur, vous vous doutez bien, je peux pas faire ça dehors, donc je suis à moitié dans le noir avec cette espèce de rayon de soleil qui me parcourt la tête. Qu'est-ce que j'ai fait de ma triade? Donc on va aller visiter les énergies de la semaine, j'ai pas regardé les dates, mais on va le faire tout de suite. Ça sera du 11 au 17 septembre déjà, ok. J'en profite pour vous dire ici sur YouTube que je l'ai dit sur une autre vidéo, mais je vais me déplacer en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, enfin tout ce qui est francophone et pas loin. Si vous avez envie d'accueillir des ateliers en présentiel de tarot et oracle, eh ben je me déplace. Donc ça serait sur des week-ends, samedi, dimanche, donc des ateliers de 2 jours. Vous pouvez me contacter par mail tout simplement, si ça vous intéresse de m'accueillir chez vous et d'accueillir l'atelier. Évidemment, j'ai plein de choses à vous raconter sur le sujet et de voir un peu comment ça s'organise. Voilà. Donc il y en a déjà qui m'ont fait part de leur intérêt. Pour l'instant, ça se situe plus vers l'ouest et vers le sud de la France. Et il y a aussi le nord. Profilerait. Bon, on va aller regarder. J'ai pas demandé encore, donc les énergies de la semaine. Et puis on va aller le faire avec le tarot de Marseille tout à l'heure. Là, pour l'instant, ma bonne vieille triade. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine, s'il vous plaît? Tiens, il y avait un truc qui était caché. Que se passe-t-il? Soit, c'est parti. On a la racine en dos de deck, la racine qui est énormément sortie dans les taroscopes du mois de septembre. Énormément. Je trouve que le mois de septembre, de toute manière, est assez dense au niveau transgénérationnel familial, déjà, même familial. Au niveau du travail que ça nous demande, au niveau de la présence que ça peut nous demander, des liens qu'on a au niveau familial, des choses qui ont besoin d'être nettoyées ou de savoir un peu la place qu'on a dans tout ça. Le pourquoi du comment on vit certaines choses, les liens qu'on a avec les uns, les liens qu'on a avec les autres. Tout ça, c'est un peu en dormance et pas en dormance d'ailleurs sur le mois de septembre. Ok, donc ça m'étonne pas que ça sorte là sur les énergies de cette semaine. La semaine dernière, c'était on peut panier, donc il y a des choses sans doute qui sont remontées et qui vous paraissent peut-être un petit peu plus évidentes depuis cette semaine, si c'est le cas pour certains. Et là, du coup, évidemment, je vais aller voir, parce que j'ai pas regardé toutes les autres cartes, mais il y a des cartes qui sont assez balèzes qui sont sorties. Ouais, toujours, on a vraiment cette idée où on clarifie de plus en plus, on comprend de plus en plus, mais on comprend beaucoup, pas qu'avec sa tête en fait, hein, c'est vraiment pas ça. C'est qu'on a des éclairs de conscience, on a des compréhensions émotionnelles par rapport à des choses au niveau de la famille, et notamment peut-être aussi un fonctionnement que l'on a vis-à-vis de notre façon de mener notre vie au niveau du travail. Les reliances, les similarités ou au contraire les choses qu'on a fait complètement à l'inverse, en reliance avec le monde du travail. Il y a peut-être des gens ici qui sont en train de se voir un petit peu chamboulés au niveau de leurs envies ou des remises en question un petit peu au niveau de leur carrière professionnelle. Ça peut arriver cette semaine pour certains. Il y en a vraiment qui sont assez sensibles sur le sujet et qui sont un petit peu à se poser des questions, encore un peu à pas trop bien savoir ce qu'on veut. Hein. On vous dit vraiment que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, on vous dit vraiment de vous écouter en votre centre, hein, parce que c'est comme s'il y avait une croyance, ça va être un peu radical ce que je vais dire, mais peut-être on vous a dit, mais plus jeune, bah t'es nul ou t'en branles pas une, t'y arriveras jamais si tu continues comme ça, tatati tatata. Et cette
comment dire, cette croyance, enfin, c'est pas cette croyance, mais cette phrase-là, ces phrases-là sont devenues une croyance qui font que pour certains, dans les couples que vous vivez, vous avez le sentiment d'être jugé comme ça. C'est comme si vous avez l'impression que les gens continuent de penser la même chose de vous et du coup ça vous l'a confirmé pendant un certain temps et ça ne vous a pas permis comment dire de vous prouver autre chose en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes resté dans cette croyance. Je mets une recharge, pardon. Donc ça, c'est au niveau de votre construction, vous, dans la vie matérielle, dans la vie, dans votre carrière, votre vie professionnelle, ce que vous avez créé en fait de votre esprit, de votre apprentissage, de vos mains, peu importe. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. En tous les cas, il y a un truc qui fait que dans notre rapport à l'autre, on a toujours une petite tendance à se comparer et à se trouver moins bien. Ou l'autre nous renvoie le fait que on gagne moins de thunes ou on est moins bien ou ouais, je sais pas, un truc un peu qui ressemble un peu à un schéma qu'on aura entendu quand on était plus jeune. Peut-être avec lequel vous vous êtes battu et du coup vous êtes devenu hyper powerful, successful, j'en sais rien. Mais c'était une lutte. Ok ? Il y a des gens qui... Ok. Là, il y a des gens qui font des jumps. Alors, je sais pas pourquoi j'utilise des mots anglais. Même moi, ça m'énerve. Je m'entends parler, je sais pas. Il y a des mots qui me paraissent tellement... Alors, désolée, c'est pas du tout pour faire genre je parle anglais, parce que j'ai un anglais très très moyen. Je baragouine, mais bon, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Mais ça sort comme ça. Alors, évidemment, il y a des sauts, ok ? Il y a des sauts. Il y a des sauts qui vont être... c'est important pour vous de sauter. C'est pas de sauter une étape, parce que l'étape, elle est franchie, mais ça va vous permettre de sauter sur autre chose. C'est hyper bizarre ce que je suis en train de dire. Comment je fais pour expliquer ce que j'ai ? Il y a clairement ici des gens qui arrêtent des situations. Là, c'est la fin des haricots. Ça va plus, ça ne vous convient plus, vous n'êtes plus à votre place. Vous avez fait le tour du machin peut-être 1 milliard de fois. Sauf que là, le tour, il est fait. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des gens qui... Il y a des gens qui ont besoin de quitter situation ou couple qui ne fonctionne plus. C'est stop. C'est stop. Là, il s'agit, quand je dis que vous sautez là, carrément, c'est vraiment l'histoire de j'arrête ce qui va pas et stop, quoi. Je vais sur la rive, en fait, j'étais en train de m'enliser, de couler dans un sable mouvant, j'avais 2 pieds qui étaient en train c'est une agonie, en fait, qui n'était plus vivable. Et hop, je saute sur la rive. Voilà, la métaphore, elle est là. Je saute sur la rive, je saute sur une terre ferme. Je saute sur un truc où je vais pouvoir créer quelque chose plutôt que de profondément commencer à descendre et à m'enliser complètement. Et franchement, ça, c'est stop. Il y a des gens pour qui cette semaine, c'est plus envisageable du tout. Du coup, on arrête, on se déplace de là. Et on va planter son fanion ailleurs, d'accord ? Il y a vraiment des couples qui étaient au bout du bout et des situations qui étaient au bout pareillement. C'est ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai cette histoire de schéma familial, que vous ayez des enfants, que vous en ayez pas, on s'en fout, que ce soit papa, maman ou votre conjoint. C'est le contexte du groupe, hein. Ok, on est bien d'accord, là on parle d'un groupe familial. Je veux dire, c'est pour schématiser. Et votre place là-dedans, vous êtes en train de la remuer et vous bougez votre pion là. Vous bougez votre pion. Ok ? Et on vous dit vraiment, avec l'énergie que j'ai là, c'est que pour vous, c'est un instinct de survie. C'est un instinct de protection que de vous sauver votre peau, entre guillemets. D'accord ? Et vous allez vraiment démarrer autre chose. Voilà. La petite synthèse du bout, c'est celle-ci. Ok ? Vraiment, c'est très, très, très clair. Il y a des choses comme ça. Vous avez... Maintenant,
j'ai envie de croire en moi, j'ai envie de croire en ce que je veux faire, je veux créer, j'en ai marre qu'on croie à ma place, j'en ai marre qu'on parle à ma place, j'en ai marre que voilà, qu'on me colle une étiquette, ou j'en ai marre de rester avec une étiquette gravée sur moi depuis la nuit des temps et que, ah, tu vois, c'est stop, 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 stop. J'ai, page blanche. Voilà. Beaucoup d'énergie là. Hein. Il y a des gens qui ont mal à l'estomac, il y a des gens que ça veut... C'est génial, je vous en ai parlé, c'est parti immédiatement. Ça veut pas dire... En fait, je sens beaucoup d'énergie parce que je pense qu'il y a ce truc d'impulsion, de taper un coup dans le fond là, et de remonter à la surface pour sauver la peau. Donc il y a vraiment cette espèce de vitalité importante qui est générée pour faire cette action, et c'est vraiment indispensable. Donc il y a ça, et puis c'est... Ouais, l'énergie est mise au service de ce changement pour vous, véritablement. Et puis il y a un engouement, et puis il y a une conviction personnelle importante ici, et je sens c'est... Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport au... Donc j'ai eu cette douleur là dans l'estomac au moment où... C'est que, bah oui, forcément, les changements, ça grince un peu, ça peut vous contrarier, vous créer un peu des maux physiques. Acceptez ça, acceptez-les. Enfin, je veux dire, vous êtes un corps, vous êtes vivant. Voilà, ça a un impact, et bah c'est comme ça. Au niveau du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il a envie de vous raconter? Donc j'ai pris l'intégralité du tarot. L'as de bâton, bah, bien sûr, l'as de bâton, il a juste hyper envie de montrer de quel bois il est gaulé, quoi. C'est comme la flamme olympique, c'est le truc que tu n'as pas envie de voir s'éteindre. C'est très important pour toi de manifester. Alors évidemment, tu vas pas aller manifester, enfin si tu as envie, tu peux. Ben, c'est toi, en fait, ce bâton. Donc du coup, merde. Je suis quelqu'un d'important dans ma vie. Tu es, je te le confirme, la personne la plus importante pour toi dans ta vie. Alors j'entends déjà ceux qui ont des enfants et tout ça. J'ai des enfants, il n'y a pas de jugement, mais vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que si vous occupez bien de vous, et si vous êtes heureux, heureuse, vous serez encore plus à même d'aimer à fond vos enfants, par exemple. Voilà, c'était une aparté. C'est suivi du 2 d'épée. Le 2 d'épée qui, ici, vient nous rappeler l'importance de la protection que la triade m'a donnée. C'est-à-dire que vous allez protéger coûte que coûte votre flambeau. C'est... On n'est pas dans Koh-Lanta non plus. J'ai des images qui me viennent, ça me fait mourir de rire. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que ta capacité à aller plus loin, à aller plus loin dans ce que tu souhaites véritablement, ok? C'est hyper vigoureux, c'est très feu, c'est très ce que je ressens là. Et hop, découpe. Alors émotionnellement, ça va t'impacter un petit peu. Il est possible que tu te sentes un petit peu genre wouh, j'ai beaucoup d'émotions, hein, puisque j'ai le 7 de coupe. Donc je maintiens ma flamme, même si j'ai des émotions. Je sais que de toute manière, engager des choses comme ça dans ma vie, pour moi, va occasionner forcément un lot d'émotions, et c'est normal. Et t'es vivant, vivante. Alléluia, quoi. Donc les émotions, c'est fait pour être vécu, tout simplement. Je reviens, j'ai fait tomber une carte. Ouais, 10 d'épée, toute manière. C'est simple, je vais te montrer. On a deux choses qui peuvent te montrer le 10 d'épée. On a la clôture du chapitre dont je te parlais. Et vraiment, pour accéder à ce nouveau chapitre, il va falloir vraiment clôturer l'ancien. Et il y a ça aussi qui me montre que tu es en train de clôturer un chapitre, de clôturer ce truc qui t'épuise avec ce 10 d'épée, ok? C'est vraiment important pour toi. Je reviens. Yes. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On a le 8 de denier, on a la reine d'épée, on a l'as de coupe. C'est vraiment vous. Vous voyez, j'ai deux as. As de bâton, as de coupe.
On est vraiment dans le cœur brûlant. C'est vraiment là, c'est vraiment ce qui me vient là, très net. Le côté, c'est moi, je suis la flamme, je suis ma vie, c'est vraiment dans le ressenti ce que j'ai, c'est que c'est très important en fait, hein. C'est votre cœur qui parle, c'est votre chakra sacré qui parle, c'est les deux qui parlent en même temps, le feu de vie et le cœur. Alors là, les deux raccordés, les gars, ça peut aller très vite, très loin. Puis pas forcément obligé d'être très vite, mais faire les choses bien et, et, et les faire. Et les faire. Je pense que c'est de toute manière votre protection, votre survie ici. Et puis on a la reine de denier. Le 8 de denier montre que de toute manière, vous allez vous atteler à la tâche. Vous allez le faire correctement, convenablement, avec précision, avec... J'ai eu le mot acharnement pour certains. Mais c'est... Tu vois, c'est comme si tu as... Pour des gens qui ont un éclair de génie sur, je sais pas, prise de conscience sur un projet qui les botte d'un coup, et puis t'as tout qui part au vert, comme ça. T'as tout qui dit oui, 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 oui. Pareil avec les relations sentimentales, le travail, une décision à prendre. Il y a tout qui dit oui. Ok. Et du coup, vous allez mettre toute votre énergie à ce service et vos actions. Parce que dans le denier, vous allez mettre vos actions dedans. Vous allez vraiment travailler là-dessus, vous allez vous y poser, vous allez vous y coller et vous allez le faire consciencieusement. Vous allez être tout investi. Ok? C'est vraiment ça. Avec la reine d'épée, vraiment, en plus, j'ai un petit côté, soyez quand même un petit peu indulgent avec vous-même. Vous êtes un peu sévère, genre, t'as intérêt de bien faire ce que tu as décidé de faire, tu vois. Ça suffit maintenant. Tu vas vraiment faire ce que tu as à faire, tu vois. Mais vous êtes un peu en mode maîtresse d'école à vous mettre des petits coups de pied au derrière. Mais très, très... Donc, bon, c'est mignon. Ne soyez pas le juge qui vous a été infligé à une période de votre enfance. Ok, vous pouvez vous mettre des petits coups de pied aux fesses, mais avec bienveillance. Ok, et c'est pour ça aussi que j'ai l'as de coupe derrière qui vient donner ce baume au cœur qui est énorme. Vraiment, j'ai ces deux as. Je vous dis, vous faites un combo parfait entre le cœur et le chakra sacré qui se trouve là, je crois. Hein, sacré. Bon, bref, il y a les deux du bas là, ils sont intéressants par rapport à ce que je dis. Je suis un peu pas hyper calée dans tous ces trucs là, mais l'idée c'est que entre la force de vie et la force émotionnelle, vous êtes au top. Et puis on a la petite reine de denier, donc on a les deux reines, deux énergies féminines qui regardent véritablement le travail que vous êtes en train de faire. Donc vous êtes en train de vous accompagner gentiment et de manière bien construite là. C'est vraiment, hein, on a envie de bien protéger ces choses-là. La reine de denier, elle vient protéger ce travail. C'est vraiment très très sympa. Et comme par hasard, le dos de deck, c'est un bon cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, il fait quoi? Il est super passionné, il est fougueux, il a de l'énergie, il a de l'entrain, il a de la gouache, il a du désir. Voilà, il y a tout qui se réveille. Mais je me sens très, très speed hein, quand même quand je vous parle. Hein. Ça peut être vachement de vagues, à la fois émotionnelles, à la fois... de vitalité, de sexualité, de choses comme ça qui sont en marche cette semaine. Ça va vous aider en fait à faire ce que vous avez à faire. Et je pense que ceux qui ont regardé jusque-là savent ce qu'ils ont à faire. Ok ? C'est quelque chose sur lequel vous planchez depuis un moment. En fait, il y a vraiment une espèce de target dans votre tête. Target, de cible, de but, enfin voilà. Vous savez exactement, potentiellement vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que vous imaginez. Vous l'avez ici dans votre, comme un espoir, comme quelque chose dans lequel vous avez la foi. Ok? C'est, vous avez juste un peu, c'est marrant, c'est comme si ça vous rendait triste et angoissé le fait de vous prioriser. C'est à travailler ça, ok? Vous avez des choses à changer vis-à-vis de ça.
vous devez faire votre place, tout simplement. C'est ce que j'ai là, derrière le dos de deck. C'était animé. Déjà qu'il fait très très chaud. J'ai encore plus chaud. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez toutes les infos sous la vidéo me concernant. Merci 1000 fois pour les abonnements. C'est un soutien pour la chaîne vraiment. Les likes et les partages aussi. Et puis voilà. Et puis pour les ateliers en France, enfin dans les pays francophones, et ben, vous pouvez m'appeler et je vous expliquerai comment ça fonctionne. Je vous embrasse bien fort. Passez une super semaine. Vous allez avoir la pêche. Hein. Je vous embrasse.